Se faire chasser par les hommes, 5 façons pour qu'un homme vous court après. Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction et sexualité. Et dans cette vidéo, on va voir 5 façons pour qu'un mec vous chasse, quoi. Tu vois, il vous court après, il vous veut. Alors, vous devez comprendre que, évidemment, c'est pas tous les morts de faim de la Terre, vous voulez qu'ils vous courent après. Parce que s'il y avait 7 milliards divisé par 2, ça fait 3,5 milliards de mecs qui vous couraient après, ça vous intéresserait pas. Non, ce que vous voulez, c'est un mec de qualité ou plusieurs, mais en tout cas, voilà, pas le fin fond du panier. Vous voulez un mec de qualité qui vous court après. Ça, c'est la première chose à comprendre. Pour avoir un mec de qualité, je suis désolé, il n'y a pas d'autre chose à faire que d'être une femme de qualité soi-même. Donc, essayez d'avoir une super vie dont ces hommes ont envie de faire partie. Ça, c'est vraiment un truc que beaucoup de femmes ne comprennent pas. C'est que n'importe quelle nana peut exciter un mec, même si elle n'est pas belle, peut exciter un mec un peu sexuellement en faisant un chaudasse et se faire ken. N'importe quelle meuf, qu'elle soit âgée, qu'elle soit jeune, qu'elle soit belle, qu'elle soit moche, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit conne. Mais par contre, donner envie à un homme de faire partie de votre vie, c'est le niveau au-dessus. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui croient que les hommes s'en vont après avoir couché avec elles parce qu'ils voulaient que du sexe. C'est peut-être qu'elles ont donné une certaine satisfaction sexuelle, mais le mec ne se voit pas se projeter avec elles de manière durable, tu vois. Est-ce que vous vous dateriez? Est-ce que vous seriez heureuse d'avoir un rencard avec vous-même? Tu vois, ça c'est une bonne question à vous poser. Pourquoi? Est-ce que si la réponse est oui, ça va pas? Non, c'est oui, putain, je serais top, tu vois. C'est ça comme réponse. Donc travaillez sur votre vie pour être le genre de nana que vous-même, vous seriez hyper enthousiaste à dater. Si votre vie, c'est attendre sur le canapé qu'un mec vienne illuminer votre vie, ça donne pas envie. Si vous êtes le genre qui s'ennuie, qui est en demande, qui a peur tout le temps, qui hésite, qui n'a pas de vie, ou une condition de vie de merde, ou voilà, qui fait pas de sport, une mauvaise hygiène de vie, tout ça, ça donne pas envie, tu vois. Ensuite, conseil numéro 2, élevez vraiment vos standards. Pas pour le sexe, on s'en fout pour le sexe. Enfin, si, pour le sexe, évidemment, couchez pas avec tous les vulgaires du coin, ou voilà, à part si ça vous excite, il y en a, c'est leur fantasme. Mais voilà, on s'en fout, encore une fois, c'est pas du sexe. Il y a des femmes, elles font genre, pour coucher avec moi, il faut passer tous mes tests, mes standards, mes trucs. C'est pas ça. Un homme se battra pas vraiment pour votre chatte. Enfin, se battra pour votre chatte, mais ce qui vraiment le fera galérer, le fera rester, le fera donner envie d'être avec vous et de vous courir après, c'est de ne pas lui donner votre comportement de petit ami en fait. Si vous vous comportez comme sa petite amie alors qu'il vous a ken une fois vite fait, il aura tout. Il aura le sexe occasionnel, il aura le comportement de petit ami, votre fidélité, votre gentillesse, vos petites attentions. Voilà, non. C'est que vous devez élever vos standards, non pas pour le sexe, même si vous pouvez pour le sexe, mais c'est surtout pour vous comporter comme une petite amie. Moi, je vois des meufs qui font genre, je fais galérer, nanana, elles se font sauter par n'importe quel mec moyen, et après c'est elle qui lui court après. On dirait qu'après le sexe, la relation change, le rapport de force change. Et c'est elle après qui sont en train de se comporter, de montrer qu'elle serait la meilleure petite amie possible, de lui cirer les bottes, de lui être fidèle alors que lui il couche ailleurs, de tout ça. Non, voilà, votre comportement en tant que petite amie, ça se mérite. Vous devez comprendre aussi une chose, c'est que vous ne connaîtrez pas un homme au bout de 2 ou 3 rendez-vous avec lui. Vous pouvez le trouver sexy, vous pouvez, voilà, moi je vois trop de meufs qui datent un mec qui les rendrait heureuses et non, il n'y a pas eu le feeling, tu sais, elles étaient de mauvaise humeur, elles n'ont rien fait pour que le feeling passe, il n'y a pas eu le feeling c'est pas un truc qui tombe du ciel tout seul. Le mec il travaille, que le feeling passe, la femme il travaille, il y a aussi des éléments qu'on ne contrôle pas, le feeling entre 2 personnes ça peut aussi, des paramètres qu'on ne contrôle pas, inconscients, mais il y a des paramètres conscients, on peut optimiser que le feeling passe. Et même si on a des paramètres inconscients qui feraient que ça passe, si on se comporte mal, si on n'est pas dedans, on n'y met pas du sien, on est dans une mauvaise énergie, on fait de l'antiséduction, le feeling il passera pas. Moi je vois trop de femmes qui sont là, j'ai pas eu de papillon dans le ventre, nanana. Vous le connaissez pas au bout de 2 rendez-vous. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Alors, effectivement, si vous dégoûte, si c'est pas du tout votre genre, machin. Mais tu vois, là où les hommes et les femmes sont très différents, c'est que l'homme, il cherche une femme qui pourrait lui convenir, nanana. La femme, elle cherche le coup de cœur, tout de suite, tu vois.
C'est vraiment différent, hein. Donc comprenez ça déjà et vous allez voir que les mecs ils vont vous courir après. Donc le point numéro 1 à retenir, c'est d'avoir une super vie pour être une femme de qualité. C'est comme ça que vous aurez des hommes de qualité qui vont courir après parce qu'ils auront envie d'en faire partie. Le deuxième point, c'est d'élever vos standards, pas pour le sexe, pour le machin. Voilà, encore une fois, c'est pas ça le plus important. Élevez vos standards pour vous comporter comme une petite amie. Voilà. En 3, comprenez que les hommes, ils aiment les relations. Les femmes, elles croient que les hommes, ils aiment le sexe et qu'elles, elles aiment le couple. Non, il y a beaucoup d'hommes qui aiment les relations, qui aiment le couple, et il y a aussi des femmes qui aiment que le sexe aussi, tu vois. Mais comprenez, en faire une métaphore, pourquoi un homme, il irait acheter une chèvre et la mettre dans son jardin si on lui donnait du lait gratuitement ou du fromage de chèvre gratuitement? Pour aucune raison. C'est encore une fois là que vous devez comprendre que vous ne devez pas tout lui donner pour rien. Et encore une fois, là, ce n'est pas à propos du sexe. Le sexe, ce n'est pas ce que vous avez de mieux à offrir. Ça peut être bon le sexe, je dis pas, mais il y a des femmes, toute leur valeur, elles croient qu'elles résident dans leur vagin. Non, votre valeur, elle est ailleurs. Il faut comprendre qu'un homme, il faut l'accrocher par autre chose que par le sexe. Le sexe, c'est bien. Je dis pas, je crache pas sur le sexe, c'est une part importante de la relation, c'est une part importante du feeling, mais ce n'est pas ce que vous avez de mieux à offrir. Voilà. Point numéro 4, jugez-le seulement sur ses actions et ses actions pour vous. Alors, le juger sur ses actions par rapport à ce qu'il dit, un homme peut dire qu'il est fou amoureux de vous et puis pas du tout se comporter de la bonne façon. Et puis, jugez-le sur ses actions pour vous. Un homme peut être super courageux dans la vie, mais quand c'est avec vous, il vous traite par-dessus la jambe, il s'en bat les couilles. Donc ce qu'il faut vraiment, c'est le juger seulement sur ses actions et sur ses actions pour vous. Pas sur ses actions en général, pas sur son physique, pas sur son job, pas sur le fait seulement qu'il est gentil ou rigolo, mais sur ses actions pour vous. Arrêtez de courir après des mecs qui vous traitent mal, qui s'en battent les couilles de vous, ou qui n'ont rien fait pour mériter que vous leur couriez après, qui ne s'investissent pas du tout, etc. Et mon dernier conseil, le numéro 5, c'est de ne pas persévérer avec des mecs qui abusent de vous, qui vous mentent, qui merdent, qui vous traitent mal, etc. Respectez-vous, apprenez à être heureuse déjà célibataire. Quand vous serez déjà heureuse toute seule, déjà heureuse célibataire, vous pourrez être encore plus heureuse en couple. Un homme, il n'est pas là pour sauver votre estime de vous, pour égayer votre vie. C'est pas il faut qu'un homme rende ma vie intéressante. Non, ayez déjà une vie intéressante et comme ça qu'un homme de qualité voudra y entrer. Voilà, la boucle est bouclée, on rejoint le conseil numéro 1. Mais je vois vraiment des meufs qui corrèlent trop leur estime d'elles-mêmes avec le mec. Le mec leur répond pas, le traite mal, se fait prier, vient pas, les mène en bateau, les trompe, etc. Mais non, il faut qu'il se mette en couple avec moi et qu'il soit fidèle. C'est comme ça que je pourrais savoir que je suis une femme de valeur, qui mérite, qui est jolie, machin. Il y a plein d'hommes, si ça se trouve, autour de vous, qui sont aussi bien ou, voilà, que lui, ou différents, mais pas plus mal, qui vous traiteraient bien, qui ne demanderaient pas mieux. Et vous, vous focalisez souvent sur un mec parce que votre inconscient se dit il faut que lui il me veuille, c'est comme ça que je vais me prouver que je suis une meuf de valeur. Non. Ou alors c'est que vous n'avez pas envie au fond de vous que ça marche, donc vous prenez un mec avec qui ça ne marchera pas, vous essayez de faire marcher pour vous donner bonne conscience, pour vous dire mais non, j'ai pas de chance, tu vois, je veux mais ça ne marche pas. Alors qu'inconsciemment vous ne voulez pas et c'est pour ça que vous essayez avec les mecs avec qui ça ne marche pas. Tu vois. Voilà. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si elle vous a plu, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, me suivre sur les réseaux sociaux, ça s'appelle l'auto-sabotage. Instagram, Twitter, Facebook, rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine sur Facebook pour rejoindre les gens qui comme nous s'intéressent à la séduction et à la sexualité et téléchargez votre guide offert Comment exciter un homme sans passer pour une fille facile dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.